Liaison est rétablie avec Fort-de-France, d'où nous appelle notre invité, le géographe Romain Couze, qui vient de publier aux éditions Mémoire d'Encrier le mai 68 des Caraïbes. Merci d'être avec nous. Alors, assez rapidement, vous nous expliquiez tout à l'heure que, s'agissant du titre du concept, vous l'avez choisi pour faciliter la tâche à un lecteur français ou francophone, pour lequel mai 68 est une référence familière. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. C'était l'occasion de profiter de cet engouement un peu qu'il y a cette année pour mai 68 et puis pour la relecture de ce qui s'est passé cette année-là, pour aller étudier un peu ce qui s'est passé dans la région, dans la Caraïbe à cette époque-là, tout simplement. Et Et puis pour voir que mai 68 n'est pas sorti de nulle part. d'autant moins sorti de nulle part. Et vous dites aussi que, contrairement à ce que l'on peut penser, les événements de mai 68 dans les Caraïbes n'ont pas été inspirés par ce qui se passait en France à la même période. C'est même l'inverse. Oui, c'est plutôt l'inverse, ou en tout cas, il y avait des liens forts dans les deux sens, puisque la révolution cubaine de 59 a beaucoup influencé les étudiants français notamment, et pas qu'en France, hein, au Canada, aux États-Unis, etc. Que se passe-t-il, Romain Cruz, dans cette partie du monde pendant ces 60s? On va peut-être commencer par Cuba. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la chute de Batista, l'avènement des Castro et de Che Guevara, bien entendu, ça va contribuer beaucoup à ce vent de révolte. Ah oui, fortement, il suffit de voir la place que va occuper Che Guevara dans les manifestations. Ça figure en tout cas, il est dans toutes les manifestations en Europe. On voit des pancartes avec son effigie. On parle beaucoup de ce que ces jeunes ont fait. C'est des jeunes trentenaires, il faut le rappeler, hein, qui parlent beaucoup à ces étudiants européens, canadiens, américains pendant les 60s, pendant les 70s. Qu'est-ce que le mai 68 des Caraïbes, ce n'est pas pour résumer votre livre, ça serait difficile, aurait de particulier? Eh bien, le mai 68 des Caraïbes, c'est une grande révolte qui va se passer donc en 68 et au début des années 70 contre le nouveau gouvernement indépendant en général qui s'est mis en place dans les 5 ou 6 dernières années. Et ce qui est tout à fait nouveau, si vous voulez, c'est que c'est plus tout à fait une lutte pour l'indépendance, c'est une lutte contre cette nouvelle indépendance qui a été accordée et qui est une indépendance de façade. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe à ce moment-là à Porto Rico, en Jamaïque, on pense aux Rodney Riots à Trinidad? Est-ce que les mouvements de protestation sont connectés entre eux? Alors, en même temps, dans la Caraïbe, comme on le sait, on est assez coupé d'une île à l'autre. Et en même temps, il y a des liens très forts entre ce qui se passe entre Porto Rico notamment et le reste. Pourquoi? Parce que le système contre lequel les Caribéens vont se révolter, il est mis en place tout d'abord à Porto Rico dans les années 40 avec Bootstrap et il est étendu au reste de la Caraïbe ensuite. Donc cette révolte, c'est une révolte contre ce que j'ai appelé la portoricanisation. C'est ça vraiment qui fait le lien entre ces événements. Dans votre ouvrage, Romain Cruz, vous consacrez une part importante à Haïti. Haïti qui aura vécu son mai 68, mais en 46, dites-vous. Et oui, c'est ça, avec les grandes révoltes étudiantes de 46, avec une révolte qui est aussi une révolte littéraire, menée par René Depeste notamment. René Depeste, qui aura été une figure de ces années en Haïti contre le président de l'époque, Élie Lescaut. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ces événements dans les Caraïbes? Qu'y a-t-il comme héritage? C'est une bonne question. On se rappelle des événements qui ont eu lieu en 2009, notamment en Martinique, en Guadeloupe, les grandes grèves. Mais à part ça, on sent que le mode d'action a beaucoup changé et que le mode de pensée aussi a beaucoup changé. L'idée qu'on peut changer l'État, je pense il a beaucoup changé dans les îles anglophones notamment. Maintenant, la question, c'est plus de faire avec l'État ou plutôt de faire contre, c'est-à-dire de se débrouiller avec la situation comme elle est, sans espérer vraiment la changer, à mon avis. Et vous notez que finalement, ce mai 68 dans les Caraïbes a été quelque peu dévoyé? Oui, il a été dévoyé, mais on a connu la même situation en France finalement, c'est-à-dire qu'il y a eu toute la récupération du phénomène par une nouvelle gauche
le socialisme fabien en général, donc que ce soit le Parti socialiste en France ou que ce soit les partis, entre guillemets, socialistes dans la Caraïbe, comme Eric Williams, notamment à Trinidad, ou les Manley à la Jamaïque. Donc ce n'étaient pas des mouvements pour rien, mais presque. Bon, c'était jamais pour rien. Il y a eu des grandes victoires à cette époque-là, mais ensuite, dans les années qui ont suivi, on est tombé vraiment dans un néolibéralisme très dur. Et aujourd'hui, tout est à refaire, évidemment. Alors, d'où ma dernière question, Romain Cruz. Qu'est-ce que vous diriez aux Caribéens, aux Caribéennes qui vous regardent, qui vous écoutent ce matin? Qu'est-ce que vous auriez comme parole d'espérance, tout simplement? Eh bien, c'est difficile de parler pour tous les Caribéens parce que les situations sont très différentes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils en ont vu d'autres et qu'ils vont surmonter ça comme ils ont surmonté le reste. Ça prendra du temps, mais ils vont surmonter. Merci beaucoup, Romain Cruz, d'avoir été avec nous en duplex de Fort-de-France avec des conditions techniques très particulières. Romain Cruz, auteur de Le mai 68 des Caraïbes aux éditions Mémoire d'Encrier, était l'invité de Paris Direct.